On commence aujourd'hui, Bezrat Hashem, un nouveau sujet. Notre Torah venue du ciel. Le premier commandement de la Torah, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. C'est le commandement de croire en Dieu. Chaque instant, on peut faire une mitzvah. Si je m'assois et je réfléchis, je crois en Dieu, je fais une mitzvah. Anochi Hashem, mitzvah, Anochi Hashem Elokecha. Un homme, il peut faire toutes les secondes une mitzvah. Même s'il fait rien qui pense, je crois en Dieu, il a fait une mitzvah. Okay. Le Rambam, maintenant, croire en Dieu, c'est dans l'intellect? Non. Non, ben non, si j'ai des preuves, c'est parce que je ne crois plus. Je sais. Ouais. N'est-ce pas? Ok. Donc, on a une mitzvah de croire. Je suis né juif, mes parents m'ont éduqué, je crois en Dieu. Le Rambam dit la chose suivante, Chod Tshuva. Il est connu et évident que l'amour d'un homme envers Dieu ne peut s'attacher dans le cœur d'un homme si elle ne le préoccupe pas en permanence comme il se doit, et que s'il délaisse tout ce qui est présent dans ce monde sauf elle, comme il nous a ordonné de tout ton cœur et de toute ton âme. Et il n'y a d'amour de Dieu que s'il y a connaissance de Dieu. Et l'amour dépend des connaissances de l'homme. C'est pour cela qu'un homme a ce droit de s'adonner à comprendre et approfondir les sciences et les sagesses, grâce auxquelles il connaîtra mieux son maître, et tout cela selon le niveau de compréhension de l'homme. C'est-à-dire que le Rambam nous dit, c'est la mitzvah qui est écrite dans la Torah, V'yadata et Hashem Elokecha, tu dois connaître, savoir, étudier Akadosh Baruch Hu, et la question c'est de savoir comment ça marche ensemble ces deux mitzvot. Si d'un côté on doit croire, de l'autre côté on doit apprendre, approfondir, étudier les sciences, connaître Dieu, expliquer Dieu. Comment ça marche ensemble? Si je sais, je ne crois pas. Si je crois, je ne sais pas. Comment je peux croire en Dieu et accomplir en même temps la mitzvah de V'yadata et Hashem Elokecha, que je dois connaître, étudier, etc. La réponse est dans la prière. Tous les jours après, avant l'année de Shabbat, on dit En keloenu, en kadonenu, en kemalkenu, en kemoshienu. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas. Comme Akadosh Baruch Hu, beau gosse, il n'y a pas. En, il n'y a pas. La phrase d'après, Mi keloenu. Peut-être comme un beau gosse. Mi, qui c'est qui est comme Dieu? Mi kadonenu, mi kemalkenu. Ça va dû être l'inverse, non? On aurait dû d'abord dire viens, on cherche, mi. Là, la conclusion est il n'y a pas comme Dieu. On a tout comparé, on a tout étudié, il n'y a pas. Et nous, on dit exactement l'inverse. Et c'est ça l'explication de ces deux mitzvot. La base de tout, il n'y a pas. Ça, c'est la foi. Je crois en Dieu parce que je crois en Dieu. Zéro. Maintenant que tu crois en Dieu, étudie et pose toutes les questions du monde que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu poses tout, tu demandes tout, tu approfondis tout, tu as le droit de poser toutes les questions. J'avais dans ma communauté en Belgique, j'avais un prêtre, il s'était converti, un prêtre protestant, qui s'appelle Ariel Zion. Il avait aujourd'hui à Soucia. Un prêtre. Et il a dit pourquoi il s'est converti. Il a dit parce que quand il était prêtre, il donnait des cours dans sa communauté, etc. Et il avait sur le christianisme toutes sortes de questions. Sur la Trinité, le Père, le Fils, etc. Et à chaque fois qu'il essayait de poser des questions à ses supérieurs, on lui dit ici on ne pose pas de questions. C'est comme ça et c'est tout. Et il a dit le seul endroit où on m'a dit tu peux poser toutes les questions que tu veux, c'est les Juifs. C'est comme moi, Jacob. Tu poses des questions à un juif, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Toute la vie, on pose des questions. Vous savez, on pose la question. On pose la question. Pourquoi à Pessah, où tout va bien, on est assis à table, il y a une belle table, des beaux ustensiles, etc.
Et à Sukkot, où c'est le balagan, on va dans la souka et on prend le caddie, on prend les marmites, c'est le grand balagan. Il n'y a pas Manishtana. Pourquoi on ne pose pas? Parce qu'un juif qui est dans le balagan, c'est normal. Quand tout est ordonné, Manishtana, ça va pas, c'est pas possible. D'accord? C'est Manishtana là et là, c'est pas possible, tout va bien. D'accord? Et dans le judaïsme, tu peux poser toutes les questions. Tout simplement, on n'a pas réponse à tout. C'est pas compliqué. On sait qu'on ne peut pas répondre à tout. Oui, mais alors c'est un jeu vendu. Parce que si la base de tout, c'est que je crois, bon, maintenant on pose des questions. Ouais, de toute façon, on n'a pas la réponse à tout. Donc, peut-être qu'en fait, c'est même pas vrai. Tu crois une chose qui n'est pas vraie, et de toute façon, tu peux poser des questions, mais tu sais pas si tu auras la réponse. Et la réponse à cette question est qu'il y a deux sortes de connaissances. Quand le Rambam dit, est-ce que vous croyez vraiment que la mitzvah de croire en Dieu, ça veut dire quoi? Et si je ne suis pas né juif? Je suis né aux États-Unis, mes parents athées, goïm. Alors? Hein? Mais ouais, mais si je ne suis pas né juif, mes parents ne m'ont pas éduqué. Donc, je ne crois pas en Dieu. Et les goïms, ils sont censés croire en Dieu. Alors, comment la Torah, elle peut dire, et dans la Torah, Anokhi Hashem Elokecha, et dans les Shiva Mitzvot Bnei Noach, les 7 lois noachim, qu'on doit croire en Dieu? Si tu me dis, il faut étudier, etc., alors tu crois en Dieu. Ah, ok, je comprends. Tout le monde étudie, tout le monde arrive à la conclusion. Mais si tu dis, il faut croire, la réponse est toute simple. Il y a deux sortes d'études. Il y a l'étude la plus simple du monde, c'est-à-dire common sense, ce qui s'appelle. Rambam, il était en discussion avec plusieurs philosophes. Et un jour, sur la création du monde, est-ce qu'il y a un créateur, il y a un créateur, est-ce que le monde est tout le temps, etc. Le Rambam, un jour, il y a un philosophe qui rentre chez lui et qui voit le système solaire en petit, avec des boules comme ça en bois et des fils de fer avec une manivelle, et quand tu tournes, tout tourne en même temps, c'est extraordinaire. Et alors le philosophe il dit, waouh, extraordinaire, qui c'est qui a fait ça, c'est magnifique. Et il dit, tu ne me croiras jamais, mais j'avais un carton devant la fenêtre, avec plein des morceaux de fer, des fils, des boules, et puis il y a eu un terrible coup de vent à un moment, et puis tout s'est renversé, et ça s'est sorti. Il dit, non mais tu me prends pour un imbécile? Il dit, oui. Il dit, bien sûr que je te prends pour un imbécile. Si, pourquoi tu n'arrives pas à croire que ça s'est fait tout seul, et le monde, c'est-à-dire pas les petites boules là, 2 petites boules en bois, mais les boules énormes de milliards de kilomètres, que eux, elles bougent sans manivelle, sans jamais se cogner tout le temps, extraordinairement parfaitement, ça c'est normal, ça a toujours été tout seul, c'est normal. Vous savez que Armstrong, quand il est revenu de la Lune, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Vous savez qu'il a trouvé une montre sur la Lune, vous savez quoi ou pas? Quoi? Il a trouvé une montre. C'est pas vrai. Non, c'est pas une blague, il a trouvé une montre. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est en laboratoire pour essayer de comprendre comment elle s'est faite cette montre. Bien sûr que c'est pas vrai. Mais la meilleure preuve que Dieu existe, c'est que tout le monde fait la tête. Arrête, tu me prends pour des imbéciles ou quoi? C'est pas vrai. Pourquoi? Une montre, c'est même pas 1 milliard moins compliqué que mon ongle. Je parle pas de l'œil ou du cerveau. Mon ongle, il est 1 milliard de fois plus compliqué qu'une montre. Pourquoi une montre, tu as du mal à accepter que ça s'est fait tout seul? Ça s'est fait tout seul. Écoute, il y a des gaz qui ont explosé. Il y a eu une montre. Ça a pris des milliards d'années, il y a eu des mutations génétiques. Il y a eu une montre. On parlera de la génétique, on parlera de l'évolution. On a plusieurs cours sur l'évolution. C'est quoi la marque? Hein? C'est un marque. Entendu, parce que ça fait tout seul. D'accord? T'es des clients aussi dessus. Donc vous comprenez parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance première de n'importe qui est né, il dit je suis venu d'où? Bon, j'ai des parents. S'il y a une table, il y a quelqu'un qui a fait cette table. S'il y a un monde, il y a quelqu'un
un ingénieur de ce monde-là. Tu l'appelles comment que tu veux. Tu l'appelles Allah ou est-ce que je sais le Père ou Akadosh Baruch Hu, ça change rien. Mais tu comprends qu'il y a un Dieu et que le monde il n'est pas FKM. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça? D'abord, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai. La majorité du monde croit en Dieu. La majorité du monde croit en Dieu. Il y a 1,5 milliard d'Arabes, 1,5 milliard de musulmans, il y a encore quelques millions de juifs. D'accord? D'accord? La majorité du monde croit en Dieu. D'accord? Et l'autre partie du monde préfère ne pas croire. C'est comme il y a quelqu'un qui est venu voir une fois après une prise qui lui a dit, ouais, explique-moi où il était Dieu à la Shoah. Pendant la Shoah, où il était Dieu. Alors il a dit, t'as une copine? Attends, je te pose une question sur la Shoah, tu me poses la question, j'ai une copine. Si je te pose la question, c'est que t'as une copine. Il dit oui. Il dit, alors oublie-moi. Il dit, mais quel rapport? Je t'ai posé une question sur la Shoah. Moi sur la Shoah, j'ai une copine, ok, c'est une autre question. Il dit, non, c'est pas une autre question, c'est la même question. Tu me poses pas une question, tu me donnes un tirout, comment on dit un tirout? Un argument. Une preuve. Un tirout, mais qui c'est un tirout, c'est un... Bon, un argument, disons un argument, c'est pas exactement, mais disons un argument, d'accord? Tu me poses pas une question, tu me donnes un argument. C'est de quoi tu parles? Il dit... Une affirmation. Il lui dit, écoute, tu sais très bien que ça t'interdit d'avoir une copine, d'accord? Maintenant, ça la fout mal parce que tu sais que ça interdit. Alors qu'est-ce que tu fais? Ah oui, il était Dieu pendant la Shoah? Oui? Ah, il n'y a pas de Dieu. Donc j'ai le droit d'avoir une copine. C'est tout simple. Si tu poses une question, j'ai des réponses à tes questions. Mais si tu me donnes un argument, je n'ai pas de réponse à ces arguments. Si tu t'as déjà donné la réponse, c'est-à-dire que tu ne veux pas qu'il y ait de Dieu pour que tu puisses faire ce que tu veux, alors tu prouveras tout le temps qu'il n'y a pas de Dieu. C'est tout. Quand on étudiera sur l'évolution, on approfondira ça et on regardera ce qu'ils ont écrit les Avot Evolutia, les parrains de l'évolution. Ok, aujourd'hui, ce que nous on va faire, c'est que nous, on est tout petit, d'accord? Et on ne comprend pas beaucoup, mais on sait juste ce qui est écrit dans la Torah. Et on va voir, est-ce que dans la Torah elle-même, on peut, un temps soit peu prouver qu'elle est divine, c'est-à-dire qu'elle a été donnée par Dieu, et que donc, nous qui avons reçu cette Torah de Dieu, on doit voir chaque mot qui est écrit dedans, et approfondir chaque mot qui est écrit dedans. On commence. La Gemara dans Megillah raconte, Rabbi Yitzhak a dit, qu'est-ce que signifie le verset suivant? Hachem ne donne pas aux mécréants ce qu'ils désirent et ne réalise pas ses mauvais projets. C'est que Yaakov a dit devant Hachem, maître du monde, ne donne pas à Esav ce qu'il désire, ne réalise pas ses mauvais projets, c'est l'Allemagne d'Édom qui détruit le monde entier. Rabbi Chama bar Chanina a dit, il y a 300 princes dans l'Allemagne de Édom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur donne ce qu'il veut. Je Il sais y a pas. 300 princes, il leur donne un petit peu quand même ce qu'il veut. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que l'Allemagne de Édom, maintenant dans la Gemara, il y a écrit Germania. D'accord? Germania, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, elle est faite de 300 princes. Ok. Cette Allemagne de 300 princes, Yaakov prie à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, je t'en prie, ne laisse pas Édom, Esav, Germania chez Esav, l'Allemagne, sortir faire la guerre. Parce que s'ils sortent faire la guerre, ils vont détruire le monde entier. D'accord? Ouais, l'Allemagne, c'est un mauvais pays. Hein. Je ne sais pas. C'est une marque qui a été écrite il y a 2000 ans. Voyons quand est-ce que l'Allemagne a été... D'abord, qu'est-ce que c'est l'Allemagne d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il y a un rapport avec ce que l'Allemagne elle dit?
si elle commence à faire la guéguerre, elle va détruire le monde, elle est faite de 300 principautés. C'est-à-dire 1600 ans après. Ok. C'est-à-dire 1650 ans après l'écriture de la Gemara, l'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui se crée. Et elle est composée de 300 principautés. Vous ouvrez l'encyclopédie hébraïque, c'est pas une encyclopédie religieuse, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas basé sur la Gemara ou quelque chose. Tu peux regarder sur internet n'importe où, de toute façon. D'accord 300 principautés dans la région de l'Allemagne se sont assemblées pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne. D'accord Et donc, maintenant, comme on le sait, ces 300 principautés qui sont devenues l'Allemagne, ça va pas regarder tout, quelques années plus tard, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui ont à chaque fois détruit la majorité du monde, d'accord? Et la prière de Yaakov Avinu ne laisse pas l'Allemagne faire son projet. C'était quoi le projet de l'Allemagne? De tuer tout le monde, d'accord? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous allez à Yad Vashem, le musée de la Shoah, il y a une plaque de verre énorme, c'est une reproduction de la feuille qu'ils avaient fait de la solution finale. Quand ils ont fait la solution finale, la liste des juifs qui sont partout dans le monde. Et vous voyez, vers la fin de la liste, il y a la Libye. La Libye. Combien il y a de juifs là-bas, il y avait écrit sur la feuille? Non. Ça ne cherche pas. Non. 300. 300 juifs. Attends, je ne sais pas si vous comprenez. C'est complètement cinglé. Vous comprenez bien que ces 300 juifs, ils n'habitent pas tous dans le même hôtel. D'accord? C'est-à-dire qu'on va aller maintenant conquérir la Libye pour amener 300 juifs. Qu'est-ce que tu t'en fous qu'il y a 300 juifs en Libye? Non. On ira conquérir le monde entier et on ramènera chaque juif qui est dans le monde entier pour le tuer. D'accord? Même si on a déjà la mauvaise expérience de la Première Guerre mondiale, on s'est fait ratatiner la tête, mais on a tué des millions de personnes, et bien rebelote, on fait la Deuxième Guerre mondiale, on essaie de tuer le maximum de personnes et de conquérir le maximum de pays. Tout ça, la Gemara elle dit, il y a 1700 ans avant, que Bichlal l'Allemagne existe. Mais ça, ce n'est que le début. Il n'y a pas marqué le nom de tous les juifs. Hein? Il n'y a pas marqué le nom de tous les juifs. Le nom de tous les juifs? Il n'y a pas marqué dans la feuille le nom de tous les juifs. Le nom? C'est une information ou une question? Une question. Non, il n'y a pas marqué. Il y a écrit le nombre de juifs à chaque endroit. On passe à la Megillah. La Megillah d'Esther. D'accord? Regarde. Les Juifs exercèrent donc des sévices parmi tous leurs ennemis en frappant du glaive, en tuant, en détruisant, et ils traitèrent à leur gré ceux qui les haïssaient. Dans Sus, la capitale, les Juifs tuèrent ainsi et exterminèrent 500 hommes. En outre, à part les 500 hommes, les 10 fils de Haman. Donc on a tué à Suse 500 hommes plus les 10 fils de Haman. Le roi Achashverosh vient et celui-ci dit à la reine Esther, à Suse, la capitale, les Juifs ont tué et exterminé 500 hommes, ainsi que les 10 fils de Haman. Que n'auront-ils pas fait dans les autres provinces du roi? As-tu encore une demande à présenter? Elle te sera accordée. Esther répondit au roi, si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit permis aux Juifs dans Suse de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et que le 10 fils de Haman soit pendu à la potence. Le roi ordonna de procéder à la sorte, un édit fut publié à Suse et on pendit les 10 fils de Haman. La question qui saute aux yeux tout de suite, c'est, Ils sont morts. ils sont déjà morts. Le roi il est venu lui dire, écoute les fils, ils ont tué les Juifs 500 personnes, et ils ont tué les 10 fils de Haman. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux qu'on les pende. Mais ils sont déjà morts. Ok. Essayons de commencer maintenant à étudier qu'est-ce qui est écrit. Le Yalkut Shimoni dit comment on sait
le nom de Dieu n'est jamais écrit dans la Megillah, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on appelle ça Megillat Esther. Esther, ça veut dire qu'il est caché. Le nom de Dieu n'apparaît pas. Et écoute, Shimoni, il dit, oui, mais il y a quand même des allusions. C'est quoi les allusions? À chaque fois que tu vois qu'il y a écrit le mot Hamelech, le roi, pas Hamelech Achashverosh. Quand il y a écrit le roi Achashverosh, c'est le roi Achashverosh. Quand il y a écrit le roi, c'est le roi Achashverosh, mais c'est aussi une allusion à Dieu qui dirige la danse. D'accord? Relisons ce qui est écrit. D'accord. Fut communiqué on communique un communiqué au roi. Et celui-ci dit à la reine Esther. Qui parle avec Esther? Le roi, c'est-à-dire Dieu. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux encore? Elle dit, je veux que demain, on tue les 10 fils de Haman. Maintenant, regardons quelque chose d'intéressant. Si on prend la Megillah, comme elle est écrite devant nos yeux, on va à quelque chose, une anomalie assez bizarre. C'est-à-dire, tout le Tanakh, il est écrit avec des lettres de la même taille. C'est rare qu'on a des lettres qui sont un peu plus petites ou un peu plus grandes. Bien entendu, c'est une massorette. C'est pas que les sophimes, ils inventent ça à chaque fois, ils décident quelles lettres ils font. C'est une massorette, c'est une tradition, et on sait exactement quelles lettres sont plus grandes, quelles lettres sont plus petites. Dans la Megillat Esther, dans les 10 noms, les 10 fils du nom de Haman, les 10 noms des fils de Haman, on a un regroupement anormal de lettres de taille différente. Par Shandaka, un petit taf. Par Mashta, un petit shin. Vaizata, un petit zain. Et un grand vav. Taf, shin, zain, et en petit et un grand vav. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas encore. Récapitulons. La Akadosh Baruch Hu parle à Esther. Et il lui dit, demande-moi qu'est-ce que tu veux. Elle lui dit, Inaten gam machar. Machar, ça veut dire demain. Mais dans la Torah, ça veut souvent dire aussi quoi? Ki shalcha bincha machar les morts. Quand ton fils te demandera demain, quel est son travail pour vous? C'est quoi machar? Dans le futur. On parle de la sortie d'Égypte et on parle de 100 ans, 300 ans, 1000 ans après. Quand ton fils demain te demandera, qui c'est demain? C'est pas demain, c'est l'année prochaine quand on fera le CD. On parle de plus tard. Donc, récapitulons. Esther demande à Akadosh Baruch Hu, si tu veux me faire plaisir, plus tard, dans le futur, je veux que les 10 fils de Haman, tu les pendes. Et ces 10 fils de Haman, là, on voit une anomalie. Quoi? Un Taf Shin Zain petit et un grand Vav. Et un grand P aussi. Grand P? Un grand. Comment ça s'appelle? P? Ouais, P. Non, il n'y a pas de grand P. Prends un Tanakh, tu verras que le P est toujours plus grand que les autres lettres. Mais pour faire un grand P, il faut qu'il soit vraiment plus grand. Il n'y a pas de massorette d'écrire un grand P. Le P, il a sa taille normale. D'accord? Maintenant, 1946. 1946. Procédure interne. On a 13 nazis qui sont jugés pour crimes contre l'humanité. 2 d'entre les 13 sont jugés à prison à vie. 11 sont jugés à la mort par la pendaison. Maintenant, il y en a 11, il y a écrit que Esther elle attendait 10. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais quel rapport avec tout ça? Regardez, écoutez bien. D'accord? Haman, les fils de Haman, Haman il vient d'où? Amalek. Haman Ha'agagi. Haman qui vient de Agag. C'est qui Agag? C'est le roi de Amalek. Donc Haman Ha'agagi. Donc Esther, elle demande quoi? Elle demande que je veux des descendants de Amalek qui détestent le peuple juif. Dans le futur, tu les pends tu vas les tuer par pendaison. Mais elle a demandé 10. Exact. Bourman, qui était un des 11, s'est suicidé la veille de la sentence. Donc il y en a 10 qui ont été tués. Vous allez me dire, ouais, bon, ok, 10, c'est un peu tiré par les oreilles. Regardons quelque chose d'intéressant. On prend le calendrier de l'époque et on regarde en 1946. Tiens, Taf, Shin, Zain. Le 6e millénaire
Shin Zain. Le grand Vav, c'est quoi? C'est les milliers d'années. Et les petites lettres, c'est quoi? C'est les centaines d'années. On est dans le 6e millénaire, l'année Tav Shin Zain. Exactement la même année que Esther a demandé que le petit-fils de Haman soit pendu. Vous allez me dire, ouais, encore, ok, bon. Petit problème. C'est pas le petit problème. Le procès de Nuremberg, c'est en octobre. Quel rapport avec Purim? Vous savez qu'à chaque fois, les Juifs, nous, on est fous. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on cherche quand? Parashat Shavua, Daf Yomi, ce qui est à côté. Comment on est arrivé à Purim? C'est pas du tout la même époque. Nous, on n'est pas arrivé à Purim. Newsweek, le 28 octobre 1946, qui raconte la mise à mort de Julius Streicher, un des 10 qui s'est fait pendre. Julius Streicher s'en alla sans dignité. Il fallait le pousser sur le plancher et les yeux hagards et hurlant Heil Hitler. En montant les marches, il s'écria, et maintenant je vais à Dieu. Il regarda fixement les témoins qui étaient en face de la potence et cria Purim 1946. Au même moment, et dans un bruit sec, la trappe s'entrouvrit sous ses pieds. C'est pas écrit que dans Newsweek, dans le New York Times en anglais, celui qui veut voir, la même chose dans tous les journaux du monde. Et si vous ne croyez pas les journaux du monde, vous pouvez regarder c'est sur Wikipédia, dans toutes les langues, et vous trouverez, vous cherchez Julius Streicher, et vous trouverez cette chose-là. Bien entendu, Wikipédia, ils n'expliquent pas ce que moi j'explique. Wikipédia, ils expliquent, parce qu'ils doivent bien donner l'explication pourquoi Julius Streicher va mourir, il écrit Purim, quel rapport avec Purim? Ils disent que c'est un rapport avec le fait qu'il est pour les Juifs. Exact. Il est écrit dans Wikipédia que c'est l'explication que eux ils donnent, qu'il semblerait que Julius Streicher savait qu'il y avait une fête qui s'appelait Purim et que les Juifs ont été sauvés. Donc il est en train de dire qu'on pourrait faire une nouvelle fête maintenant, un nouveau Purim. Genre, ok? Mais nous, les rabbinim, quand ils ont entendu Purim, ils ont dit oh, on court à Purim. Et qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Le nombre de personnes qui vont être mortes, comment elles vont être mortes, quel millénaire, quelle année, etc. etc. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Mais Haman, il avait combien d'enfants? 10. Non. Ouais. Il avait 11 enfants, et la Gemara nous raconte comment est mort le 11e enfant. Avel Vechafouy Rosh. La Gemara nous raconte que quand Haman il est venu au 2e festin avec Esther et Achashverosh, il était Avel Vechafouy Rosh. Il avait la tête basse, mais il était en deuil. Pourquoi en deuil? La Gemara nous raconte qui a Vanakit Verzil Mordechai Bishvila de Behaman. Moi je raconte ça en français direct. D'accord? Quand il a pris Mordechai sur le cheval et qu'il a dit comme ça on fera celui que le roi veut respecter, la fille de Haman, elle était à la fenêtre. Elle a vu son père avec Mordechai, elle était sûre que celui qui tirait le cheval, c'était Mordechai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la poubelle, elle l'a jetée sur son père. Son père il s'est mis à l'insulter en arabe, elle a compris que c'était une erreur. Et alors, elle a sauté par la fenêtre et elle est morte. Et le jour même, Haman il est venu avec le Kafouy Rosh. Il était en deuil sur sa fille et la tête basse parce qu'il savait que Mordechai c'est lui qui a pris tout le respect et lui il n'a rien reçu. C'est réglé ça? Maseret Megillah, Daftet Zayin Amud Aleph. Ah, c'est dans la Megillah? Non, pas dans la Megillah, Maseret Megillah. C'est dans la Gemara. C'est-à-dire quoi? La Gemara, Ah, la Gemara, ok, c'est vrai. Récapitulons. Haman, qui vient de Amalek, avait 11 enfants, un s'est suicidé, 10 se sont fait pendre, et Esther, elle demande à Tidlavo, on a le millénaire, on a le nez, on a combien qui vont se suicider, combien qui vont être pendus, quelle descendance, etc., etc., etc. Ken? C'est-à-dire, vous pensez que dans la Torah, il y a tout écrit sur le futur? Qu'est-ce qu'il est beau? Moi, je pense rien. Moi, je suis tout petit, je ne connais rien, je ne sais rien. Je sais une seule chose, que tu prends Pirkei Avot, à la fin de Pirkei Avot, Ben Bag Bag Homer, à Forba vers Forba, des là-bas. Si tu prends la Torah et tu la tournes et tu la retournes, tu trouveras tout dedans. Tout. Le Gaon de Vilna, il explique que cette Mishnah, elle veut dire quoi? Que sur chaque chose dans ce monde-là, chaque personne, chaque objet, depuis le début du temps jusqu'à la fin des temps, depuis le début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, chaque seconde est écrit dans la Torah. Si tu sais comment chercher, tu trouves tout. Tout. Et c'est quoi l'utilité de ça? Enfin, c'est quoi l'utilité L'utilité qu'il y ait le futur dans la Torah? Parce
ce qu'on est en train de montrer là, nous, ça nous aide à rien de savoir que c'était déjà écrit. Mais ça nous aide une chose, oui, à savoir. C'est que la Torah, elle est divine. Parce que d'écrire des choses pareilles, mais ça, c'est rien par rapport à ce qu'on va voir bientôt. D'accord? Des choses pareilles qui sont écrites dans la Torah. D'accord? Qu'est-ce que ça nous prouve? Que ce n'est pas un homme qui a écrit. Un homme ne peut pas savoir ça. On ne peut pas mettre. Maintenant, tu comprends bien, la Gemara, elle dit, si c'est tout écrit dans la Torah, pourquoi c'est pas tout écrit? Pourquoi on doit chercher comme ça, et les petites lettres, les grandes lettres, et rapprocher la Gemara par-ci, la Gemara par-là, et le Midrash par-ci, le Midrash par-là? Oh, comment ça marche? La réponse est toute simple. La Gemara, elle dit, si tu prends toutes les mers du monde, et tu les transformes en encre, et tu prends tout le ciel et tu le transformes en feuilles, ben ça ne suffira pas pour écrire. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça la divinité. C'est que tu prends tout, et avec des règles, tu arrives tout à rentrer en 5 petits livres. Mais ça, tu dois être Dieu pour faire ça. Parce qu'un homme jamais peut faire ça. Même tous les hommes du monde peuvent faire ça. Parce que c'est tellement parfait. Et c'est pour ça que dans la Gemara, quand tu lis la Gemara, tu vois que les Tanaïm et les Amoraïm, ils essayent d'expliquer chaque lettre. Alors toi, comment tu fais que et qu'est-ce que tu fais que toi, se passe où? Comment tu fais ça? Tout doit être parfait. Il n'y a rien qui peut rester en l'air. Rien. Et la Gemara, ça a été écrit par des hommes. La Torah orale. Et la Gemara, ça a été écrit par des hommes, mais c'est la Torah orale. Ça a été interprété par des hommes. Ça a été enseigné, ça a été transmis. Ça a été. Il y a deux choses. Un, d'abord, la Torah orale a été donnée par Dieu. Elle a été écrite après par des hommes, le roi HaKodesh. C'est-à-dire avec. Le roi HaKodesh, ça sort mal en français, c'est le Saint-Esprit. D'accord? En hébreu, ça sort mieux, le roi HaKodesh. D'accord? Maintenant, comment on sait? Eh ben, comme on voit ça dans la Torah, que c'est clair que c'est divin, je vais te montrer bien dans 5 secondes que même dans la Gemara, tout est écrit en roi HaKodesh. Tout. Le fait de savoir ça, c'est pour nous rassurer que. C'est pas pour nous rassurer, c'est pour savoir. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? On a une mitzvah de croire, mais on a une mitzvah d'approfondir et de savoir. C'est pas seulement je crois, je peux même prouver. C'est vrai que cette preuve, elle vient après Enkelohem. C'est pas que ça c'est basé sur ça. C'est que si ma conclusion, ça marche pas, ok, je crois plus en Dieu. Non, la base, c'est la croyance en Dieu, parce que dans l'instinct premier de l'homme, il y a un Dieu. Maintenant, moi je comprends pas tout. Mon esprit il est très limité. Est-ce que je peux tout comprendre? Est-ce que je peux tout approfondir? Non. Mais le Rambam il dit, plus tu approfondiras, plus tu aimeras Dieu. Parce que plus un homme il est connecté dans son intellect avec ce qu'il croit, plus il aime. Donc de la même manière, nous on étudie le maximum pour prouver le maximum, mais tout ça, mais il faut comprendre, ce que je suis en train de vous montrer, c'est même pas d'étude de la Torah. C'est, Machinikra, la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau du tout. Avoir la foi, c'est croire, mais sans avoir de preuves forcément. C'est justement, il n'y a pas besoin de. Tu regarderas le début du cours qui est enregistré. Ouais. On a parlé de ça longuement avant que tu rentres. Ok? Bon, ça c'est des trucs de Wikipédia, ceux qui veulent regarder, c'est ce que j'ai expliqué, ceux qui sont morts, etc. Le renouvellement de la lune. La Gemara nous raconte une histoire, comme beaucoup d'histoires dans la Gemara, qui a l'air complètement bizarre. Mais on va voir que même une histoire complètement bizarre dans la Gemara, c'est Roi HaKodesh. Tout écrit en Roi HaKodesh. La Gemara dans Rosh Hashanah, page 25. Nos sages ont enseigné, Tanoura Rabbanan. Un jour, les cieux se sont voilés derrière les nuages, et une forme ressemblante à la lune est apparue au 29e jour du mois. Le peuple a supposé qu'était arrivée la Néoménie, Rosh Chodesh, et ils ont demandé au tribunal de sanctifier le nouveau mois. Rabban Gabriel leur a dit, voilà la tradition que j'ai reçue de mes ancêtres. La lune ne peut se renouveler que s'ils sont écoulés 29 jours, une demi-journée, 2 tiers d'heure et 73 parties de 1080 parties d'heure depuis le dernier renouvellement. J'explique. Vous savez que, aujourd'hui on a le calendrier, c'est pas compliqué, on sait quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, etc. À l'époque, on faisait Rosh Chodesh par rapport aux témoins. Il y a des témoins qui regardaient la lune, et puis par rapport à la forme de la lune, on savait est-ce que c'est Rosh Chodesh. Le 15 du mois, la lune est pleine, quand le premier rayon arrive, c'est-à-dire que c'est Rosh Chodesh, c'est-à-dire c'est le début du nouveau mois. Maintenant, bien entendu, on a besoin d'avoir un ciel clair et un angle adapté pour qu'on puisse voir cette nouvelle lune. Dès qu'il y
qu'il y avait des témoins qui voyaient ça, ils venaient directement au Beddin, et le Beddin sanctifiait la néoménie. La Gemara nous raconte, un jour, le 29e jour du mois, c'est-à-dire on est vers la fin du mois, il y avait des nuages, et le peuple ont cru voir quelque chose derrière les nuages qui ressemblait à la lune. Ils sont venus voir Rabban Gamliel qui était le Rosh Sanhedrin, et ils lui ont dit, on a vu la lune, donc qu'est-ce qu'il faut? Sanctifier le nouveau mois, Rosh Chodesh. Rabban Gamliel a dit même pas en rêve. Il dit pourquoi pas? Parce que j'ai reçu en tradition de mes ancêtres. Maintenant, la traduction elle est mauvaise ici. Dans la Gemara il y a écrit Car mekublani mi beit avi abba. Comme ça, j'ai reçu de la maison du père de mon père de son père. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a écrit ça dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? Direct. La tradition, c'est toujours elle qui gagne. Pas seulement ça. C'est quoi cette traduction-là du père de mon père? בדיוק, תיוב פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, ולדבר המשנה בפרק א' c'est quoi? רבן גמליאל קיבל מהם. C'est-à-dire Rabban Gamliel, qui est la suite de la lignée jusqu'à Moshe qui a reçu, il nous dit, moi j'ai reçu ça de père en fils jusqu'à Moshe Rabbeinu. Car quoi Moshe Rabbeinu? Vous ouvrez la parashat Bo dans Sefer Shemot, Perek Yud-Bet, et 12e chapitre, et vous verrez là-bas qu'il y a écrit Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodeshim. Pourquoi écrit Hazeh? En hébreu, ça suffit de dire Achodesh Rosh Chodesh. Achodesh Rosh Chodeshim. Ce mois-là, Achodesh, c'est comme tu dis Hayom. Ça veut dire quoi Hayom? Aujourd'hui, tu ne dis pas Hayom Hazeh. Hayom, ça veut dire aujourd'hui. Achodesh, ce mois-là. Achodesh Rosh Chodeshim. C'est le début des mois. Pourquoi écrire Achodesh Hazeh? Le Rashi nous amène au nom de Chazal que Moshe Rabbeinu a eu du mal à comprendre quand est-ce que ça commence ce mois-là. Quand est-ce que je sais que le renouvellement de la lune est arrivé et que je puis dire, ça y est, maintenant c'est Rosh Chodesh, c'est Chodesh Nissan, d'où je sais. Et Moshe Rabbeinu a eu du mal jusqu'à que Akadosh lui a montré du doigt et lui a dit Kazeh Re'eh Kadesh. Il lui a montré la seconde exacte. Il lui a dit quand ça arrive à ce stade-là, c'est Rosh Chodesh. C'est pour ça écrit à Chodesh Hazeh, qui lui a montré du doigt. Hazeh, c'est quand on montre. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabban Gamliel? En faisant allusion à cet enseignement de Chazal, que Dieu lui-même a dit à Moshe combien de temps on met la lune à faire un tour. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rabban Gamliel? Moi, je ne comprends pas, c'est du chinois. La lune ne peut se renouveler que s'ils se sont écoulés 29 jours, une demi-journée, 2 tiers d'heure, 73 partie de 100 de 1080. Faisons les calculs, qu'est-ce qui est écrit ici? Mishneh Torah, le Rambam nous explique dans les lois concernant la sanctification du nouveau mois. Chapitre 6, loi 2. L'heure est partagée en 1080 parties. C'est pas le Rambam qui l'a inventé, c'est déjà écrit dans Rashi, c'est écrit dans tous les Mefarshim. On voit ça dans la Gemara, que l'heure est répartie pas comme nous en 60 parties, mais en 1080 parties. Faisons les calculs. Il y a écrit 29 jours, 2 tiers d'heure et 73 parties d'heure. Faisons les calculs. Si j'ai 2 tiers d'heure, si j'ai 1080 parties en 1 heure, 2 tiers, ça fait 720. 720 parties d'heure et encore 73 parties d'heure, car on l'a dit, ça fait 793 parties d'heure. Si je vais transformer ça en heure, pas seulement en parties, je vais 793 divisé par 1080, j'obtiens ça. Maintenant, je veux transformer ça en journée, parce que Rabban Gamliel a commencé avec 29 jours. Je vais transformer ça pas en heure, mais en journée. Je divise par 24. J'obtiens ce chiffre-là, 0.03059, et je rajoute 29,5, que Rabban Gamliel a dit 29 jours et une demi-journée, et 2 tiers parties d'heure, etc. Ça me fait 29.53059. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Non. Bon, non. Je vais tout simplement faire un calcul, c'est pas compliqué. Rabban Gamliel dit, les enfants, pour que la lune se renouvelle, il faut 29 jours, 53059 jours. Oh, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Je dis, moi, t'es complètement fou. Il y a 2000 ans, tu dis un chiffre pareil. Est-ce que tu peux imaginer qu'un jour, peut-être, des gens vont commencer à étudier avec des satellites, peut-être vérifier certaines choses?
Tu peux pas dire 29 jours et demi? Quel ça te casser la tête à donner une précision tellement grande, au millième de seconde, qu'est-ce que tu as besoin? Et Rabban Gamliel, non seulement il dit ça, mais il dit aux gens, non, vous n'avez pas vu, moi je sais mieux que vous. Pourquoi? Parce que j'ai un enseignement de mes ancêtres. Ouais, mais nous on a vu, vous n'avez rien vu. Vous avez rien vu. Ce qu'il a dit Dieu, c'est plus vrai que ce que vous avez vu vous, c'est pas possible. « 1960. La NASA envoie... Pardon, excuse. La NASA envoie le premier satellite en dehors du système solaire pour vérifier combien de temps met la Lune pour faire un tour complet. 29.5305.8. Qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? 29.5305.9. C'est-à-dire la même chose que ce que le grand satellite est arrivé à la même conclusion, sauf que la Gemara, elle a arrondi au chiffre d'au-dessus. Mais c'est pas arrondi. Parce que quelques années plus tard, l'Allemagne envoie un nouveau satellite. D'accord? Et le chiffre 29.5305.8.9. On a diminué encore 1 million de secondes. Et maintenant, on attend les Chinois. D'accord? Maintenant, Rabban Gamliel, il peut se permettre de prendre ce risque-là. Pourquoi? Ben parce qu'il ne prend pas de risque. Il dit, moi j'ai pas peur, vous avez vu, vous voulez me jeter des pierres? Vous avez dit, vous avez vu, tu sais pas mieux que nous, on a vu. Moi je sais rien. Moi je sais que j'ai reçu d'Akadosh Baruch Hu, que lui il a créé le monde et qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'on a besoin d'un satellite d'Allemagne pour prouver ça 2000 ans après? Ok. Nous on n'a pas besoin. La Gemara, il y a déjà 2000 ans, elle a dit exactement le chiffre qu'on a besoin. Capiche? La Gemara dans Brachot. Vatomer Tzion azavani Adonai v'Adonai shechechani. Tzion, le peuple juif, se plaint à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as oublié? Je vous passe les détails de la Gemara. Et la Gemara nous raconte comme d'habitude une histoire bizarre. Le Saint béni soit-il lui a répondu, j'ai créé les 12 signes du zodiaque dans le ciel. Et pour chaque signe, j'ai créé 30 armées. Et pour chaque armée, j'ai créé 30 légions. Et pour chaque légion, j'ai créé 30 divisions. Et pour chaque division, j'ai créé 30 sous-divisions. Et pour chaque sous-division, j'ai créé encore 30 sous-divisions. Et pour chacune de ces sous-divisions, j'ai créé 3,650 milliards d'étoiles, comme les jours d'une année solaire. Et tout cela, que pour toi. Et tu me dis que je t'ai oublié? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la Gemara? La Gemara dit, le peuple juif dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as oublié. Il dit, mais t'es fou, quoi? Toutes les étoiles qui sont dans le ciel, je les ai faites pour toi. Tu sais combien il y a d'étoiles? C'est une histoire, c'est une agadata. Cette agadata, bien entendu, c'est des secrets de la Torah. Mais même dans le pshat, sans rien comprendre dans les secrets de la Torah, rien que les mots. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas? J'ai créé 12 étoiles. Et pour ça, chaque étoile, 30 étoiles. Et sur chaque 30 encore 30. Et sur chaque 30 encore 30. Et sur chaque 30, et sur chaque 30, 3,550 millions. Faisons les calculs. 12 fois 30 fois 30 fois 30 fois 30 fois 30 fois 30 fois 3,650 000, ça fait ça. On ouvre Internet et on cherche un site qui s'appelle Britannica Online. D'accord? C'est une encyclopédie en ligne qui nous dit la chose suivante. The number of the stars in the universe today is approximately 118,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Extraordinaire. La Gemara nous dit, en passant, une histoire toute bête, que Dieu a créé dans le monde, dans ce monde-là, 10 à la puissance 18, mais chez eux c'est approximativement, c'est exactement, d'accord? Et le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Pourquoi? Et tout ça, c'est pour le peuple juif. Ça veut dire quoi? Que le monde entier a été créé, l'univers entier a été créé. Pourquoi? Pour que nous on utilise la Torah pour parfaire ce monde, pour l'amener à son but. Maintenant, tu peux me dire quel homme peut écrire une chose pareille? Il y a 2000 ans. 1630, 1530 ou 1630, Galilée. C'est pas très important, je crois que c'est 1500. 1533, quelque chose comme ça. Galilée. Il s'est fait arrêter, il s'est fait mettre en tôle. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le monde était rond.
jusqu'à l'invention du télescope, on était sûr que dans le monde, il y a 30 000 étoiles. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je ne crois que ce que je vois. Quand j'invente des étoiles qui n'existent pas. Donc comment on faisait? On voit des cartes du ciel de l'époque. Ils séparaient tout simplement le ciel en ribouilles, en carrés, et on comptait les étoiles. On savait que ça tournait, on ne savait pas exactement comment. On savait que ça changeait, et on voyait que ça revenait. Donc on a compté les étoiles. Il y a 30 000 étoiles, c'est tout. Jusqu'à l'invention du télescope. Personne ne savait qu'il y avait d'autres étoiles. Et la Gemara vient et te dit, non seulement je sais qu'il y en a d'autres, mais je sais combien il y en a exactement. D'accord? Question. C'est moi qu'on regarde. On a encore beaucoup à voir. C'est avec une petite introduction, mais en Hachem, on continuera la semaine prochaine. C'est quand même une question. Mais en fait, je sais pas, moi c'est difficile. Mais on dirait qu'on prend plein de petits trucs dans la Torah qui n'ont pas forcément de lien. Genre, en fait, ça me fait penser à une vidéo où on dit qu'en gros, c'est les Juifs qui sont derrière Charlie Hebdo. Et genre, en gros, qu'on fait tout relier à que, en fait, c'est les Juifs qui ont. Genre, c'est ironique, vous voyez? Comme les gens qui croient à la théorie du complot. Si tu veux, mais il va falloir que tu restes ici quelques années, alors pas seulement un an. Si tu veux, on s'assoit sur chaque lettre de la Torah et on commence à étudier, et tu verras que c'est pas détaché. Chaque lettre de la Torah, elle t'apprend des secrets extraordinaires. Et elle t'apprend sur ce monde-là et sur toi-même. Mais si tu veux, il faut vraiment rester quelques années, enfin pas quelques années, quelques centaines d'années. D'accord? Si tu veux un cours, non, c'était pas là, c'était des Belges qui étaient là. J'ai fait un cours une fois sur les lettres. Les lettres de la Torah. D'accord? Mais c'est pas un cours, c'est 80 cours. D'accord? Il y a 80 cours sur les lettres de la Torah. C'est une introduction en fait, à l'étude de la Torah. D'accord? 80 cours. D'accord? Si je t'explique une fois, tu restes ici, je t'explique pendant 1 heure la lettre Aleph, tu vas comprendre de quoi on parle. Tu vas comprendre que c'est pas détaché. Chaque lettre dans la Torah, chaque lettre, c'est un univers entier. D'accord? Là, encore une fois, c'est quoi? C'est la cerise sur le gâteau. C'est des petits exemples par-ci, par-là. D'accord? Mais c'est pour te montrer que si tu prends chaque phrase dans la Gemara ou dans la Torah, chaque phrase, et là, on n'est pas en train d'étudier, hein? J'ai pas ouvert les Midrashim, j'ai pas ouvert les Rishonim, j'ai rien. Je lis les mots comme au GAN, comme au jardin d'enfants. Même à ce stade-là, il y a déjà des secrets extraordinaires dans la Torah. Capiche?